Salut à toi! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au cercle trigonométrique. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un angle bien particulier, 225 degrés. Il n'est pas aussi propre qu'à un 30 degrés ou 90 degrés, ou même un 180 degrés. Mais crois-moi, il y a plein de choses à raconter. Cet angle, on le trouve dans le troisième cadran du cercle trigonométrique. Et dans cette zone, tout change. Les cosinus deviennent négatifs, les sinus aussi. Malgré ce renversement de signes, les valeurs qu'on obtient restent profondément liées à celles qu'on connaît dans le premier cadran. C'est toute la beauté de la trigonométrie. Une histoire de répétition, de symétrie, de cycle. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment retrouver les valeurs exactes de sinus de 225 degrés, cosinus de 225 degrés et tangente de 225 degrés. Pas besoin d'aller trop vite, pas besoin de tout retenir d'un coup. Le but c'est de comprendre les liens entre les angles, de voir comment ils se construisent et de sentir le cercle trigonométrique. C'est plus qu'un outil de calcul. C'est une carte, une boussole, un langage presque poétique, mathématique. Alors prends une feuille, un stylo, avec un peu de concentration, on va ensemble, tranquillement, faire parler l'angle de 225 degrés. Maintenant, pendant qu'on a posé les bases, on va rentrer doucement dans le concret. Commençons par placer 225 degrés dans le cercle. On part du point 0 degré sur l'axe des abscisses positifs et on retourne dans le sens anti-horaire, 180 degrés. C'est la moitié du tour. 225 degrés, c'est 45 de plus. Donc un angle supplémentaire dans le troisième cadran. Ici, à la fois, le sinus et le cosinus sont négatifs et ça va jouer un rôle important dans les valeurs qu'on va obtenir. Mais si on regardait bien, 225 degrés, c'est aussi 180 degrés plus 45 degrés. Et ça veut dire qu'on peut se servir déjà quand c'est sur 45 degrés pour retrouver les coordonnées de 225 degrés. C'est là que les formules de trigonométrie prennent tout leur sens. Alors, on y va pas à pas. On va d'abord rappeler les valeurs de sinus et de cosinus, donc les formules, et ensuite on les adaptera à l'angle 225 degrés, en tenant compte du signe et de la position sur le cercle. Tu vas voir, rien de très compliqué, juste une histoire d'observation, de logique et un peu de rigueur. Déjà, l'angle part de 0, passe à 90 degrés, va jusqu'à 180 degrés et va jusqu'à 225 degrés. Donc c'est l'angle qu'on utilise. Déjà, alpha plus bêta, c'est 180, donc on l'a vu. Bêta, c'est ça, c'est cette lettre, c'est une lettre grecque. Et c'est égal à 180 degrés. Et alpha, c'est égal à 45 degrés. Alpha, c'est la lettre A en romain ou en grec, je sais plus. En grec, je pense. Donc le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Mais avant de dire ça, il faut voir que le triangle qu'on va utiliser, donc le triangle DGA, est rectangle en G. Donc, cosinus est égal à AG, donc AG divisé par AD. AD, donc c'est l'hypoténuse. Donc c'est 5,1 divisé par 7,2. Donc c'est égal à moins 0,7. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans la partie négative. Donc si on est dans la partie négative, ça fait moins 0,7. Après, il y a le sinus. Le sinus, bien entendu, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc c'est DG, qui est ici, divisé par 7,2. Mais bizarrement, comme la dernière fois, c'est la même chose, quoi. Donc le sinus, c'est 5,1 divisé par 7,2. Donc c'est égal à 0,7. Mais puisqu'on est dans la partie négative, c'est donc égal à moins 0,7. Après, la tangente, c'est égal à le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc c'est AG divisé par GD. Donc la tangente, c'est 5,1. 5,1 divisé par 5,1. Donc c'est égal à 1. Alors les vraies valeurs, c'est cosinus de 225 degrés est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Et le sinus, c'est 225 degrés, de 225 degrés, c'est égal à racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2. Et la tangente, c'est égal à 1. Après, le cosinus de 0 degré, c'est égal à 1. Le sinus de 0 degré, c'est égal à 0. Ça, il faut bien le retenir. Toutes les valeurs, ça. Après, le cosinus de 90 degrés est égal à 0. Et le sinus de 90 degrés est égal à 1. Après, le cosinus de 180 degrés est égal à moins 1. Et le sinus de 180 degrés est égal à 0. Le cosinus de 270 degrés est égal à 0 et le sinus de 270 degrés est égal à moins 1. Donc ça, c'est le cercle trigonométrique. J'ai fini ma vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc on a fini le 225 degrés,
La prochaine fois, on passe au 240 degrés. Donc j'espère que tu la verras et que tu comprendras. J'espère que j'ai bien expliqué aussi. Si tu n'as pas bien compris, tu recommences depuis le début et peut-être que tu comprendras mieux la deuxième fois et la troisième fois, etc., etc., jusqu'à ce que tu comprennes. Bye bye!